ce que je vais expliquer, c'est que le médecin qui m'a donné du tertian par la force et que le cheval bleu défend ça et dit de toute façon il vous domine, il est meilleur que vous, c'est normal qu'il vous maîtrise physiquement, qu'il fasse obstruction à la sortie de la chambre, qu'il se mette devant la porte physiquement pour vous empêcher de sortir de la chambre tant que vous n'avez pas avalé vos gouttes. J'ai même été suivi dans les WC hein, parce qu'il était accompagné d'un infirmier, le médecin, entre guillemets. J'étais suivi par un infirmier psy jusqu'au WC parce que j'ai été renversé les gouttes dans les WC une première fois, puis une deuxième fois dans mon lit, avant qu'ils réussissent malheureusement, et j'en ai des frustrations aujourd'hui, à me le faire avaler la troisième fois. La scène a duré trois quarts d'heure, une heure en tout, hein, mais la dispute a duré trois quarts d'heure, une heure. Mais une des fois, la première fois que je l'ai jeté, le tertian, j'ai été suivi jusqu'à dans les WC. Je n'allais pas forcément au WC jeter mon médicament, j'aurais très bien pu y aller chier ou uriner. Ça serait la même chose. L'infirmier serait rentré observer, mater mes parties génitales dans mon intimité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à me donner du tertian suite à une agression sexuelle, c'est parce qu'en fait, j'ai été diagnostiqué psychotique suite à du harcèlement scolaire. J'ai eu des angoisses et j'ai pété les plombs au collège. Et pour moi, si on me donne du tertian suite à un stress post-traumatique dû à une agression sexuelle, à cause de mes antécédents, parce que j'ai eu de la kétiapine avant, c'est comme si on me faisait revivre la peine du harcèlement scolaire. Ça veut dire qu'Ayoub El Garaoui, Hans Mokro, Cyril Madron et j'en passe, Madame Soupio, la directrice du collège, c'est comme si mes harceleurs, Mélanie Rico, Alicia Mercero et j'en passe, gagnent. Et indirectement, à travers cet interne, c'est mes harceleurs d'il y a 12-13 ans qui gagnent aussi. Qui gagnent aussi et qui me dominent encore. Parce que Madame Mailleux, elle me dit, le médecin, il vous maîtrise, il est meilleur que vous, il vous domine, il a fait des études contrairement à vous. C'est pour ça qu'il vous bouscule et vous fait prendre des médicaments par la force. C'est à son appréciation. Mais est-ce que ce médecin aurait Ayoub ou Hans devant lui? Est-ce que, ou Kevin Guiguet par exemple, ça c'est notre histoire, donc j'ai fait des vidéos aussi, est-ce qu'il leur ferait prendre du tertian à ces gens-là suite à une agression sexuelle? Il ne ferait pas prendre du tertian après une agression sexuelle à Ayoub El Garaoui. Ayoub El Garaoui, vu qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques, il viendrait aux urgences psy, on lui donnerait de la paroxétine ou de la sertraline qui vont agir sur les états de stress post-traumatique. En aucun cas on le menacera pour prendre un antipsychotique. Moi on me l'a fait parce que avant mon agression sexuelle j'étais déjà sous kétiapine. Donc soit une chose, soit il a eu peur que l'agression sexuelle aggrave des hypothétiques troubles psychotiques qui préexistaient déjà, soit il a pensé que je délirais parce que j'étais déjà sous kétiapine et que j'ai pas pu être agressé sexuellement. C'est l'un ou l'autre, ça peut pas être 36 choses, mais il y a quand même une inégalité. Parce que la personne qui est déclarée névrosée ou qui n'a pas d'antécédent, elle vit une agression sexuelle, elle n'est pas prise en charge de la même façon, et ça j'en démords pas, que quelqu'un qui a déjà un traitement antipsychotique. Ça c'est clair et net. Et c'est me refaire vivre la peine du harcèlement scolaire. C'est comme si à travers le médecin, c'était Ayoub El Garaoui ou Kevin Guiguet qui me faisait reprendre le médicament. Et quand j'ai parlé de ça au cheval bleu de Bully-les-Mines, ils m'ont dit « Ah ben le médecin il sait mieux que vous, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, il a fait des études contrairement à vous. » Mais il aurait fait des études, il serait dans les états de stress post-traumatique. On ne donne pas des médicaments pour personnes qui délirent, parce que les médicaments pour personnes qui délirent vont bloquer la dopamine. Et ceux de seconde génération vont aussi bloquer le 5-HT2A, un récepteur de sérotonine qui agit comme la dopamine D2. En fait, le D2 et le 5-HT2A vont stimuler des voies, des chemins dans le cerveau en fait. Et prescrire un antipsychotique comme la kétiapine ou le tertian va bloquer le 5-HT2A et la dopamine D2. Et je crois que le tertian bloque aussi le D3, c'est pour ça qu'il est prescrit dans les pathologies obsessionnelles. Pour ça, c'est une autre histoire. Mais avec des médicaments qui vont bloquer ces messages chimiques-là, ça va aggraver une dépression, un mal-être. Et on sait que dans les états de choc post-traumatique, il y a une tendance dépressive. D'où la prescription généralement de paroxétine, de sertraline dans ces épisodes-là de stress post-traumatique.
Parce qu'on sait que la paroxétine, elle a un effet anxiolytique dans ces types-là, mais elle a aussi un effet antidépresseur. Parce que la personne qui a subi ce genre de choses va être affaiblie moralement. Mais le problème, c'est qu'on donne une substance chimique qui affaiblit à une personne qui est déjà affaiblie. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer à ces gens qui ont fait des études et qui ne semblent pas comprendre leurs études en fait.